Salut les gens, vous me voyez? Là, je suis là, vous me voyez? Alors oui, parce que je montre trop les ruchers, le drone, tout ça, donc je peux plus rien montrer, donc voilà, je vais montrer ça maintenant. Vous me voyez ou pas? Non mais je déconne, voilà. Alors là, on est dans le rucher où il y a l'essaim qui est parti, ça fait 7 jours, pile poil. Et je viens faire les cellules et je vais débroussailler aussi le terrain. L'essaim qui est parti. Alors beaucoup de gens m'ont dit désolé pour toi, tout ça, mais moi je suis pas désolé, ça fait partie du jeu quoi. Il faut savoir aussi que c'est le seul. Il y a une autre ruche qui a essaimé. Voilà, j'en ai deux qui ont essaimé. C'est que dalle quoi. Et ça fait partie du jeu. L'essaim qui était là, qui est parti, hein, je l'ai récupéré. Bon, il est dans une caisse. Non, moi je le remets pas dans la ruche pour qu'il réessaime tout de suite. Non. Par contre, j'ai cassé les cellules royales et j'ai remis une reine. Et on va regarder si ça a marché. J'ai des doutes, hein, mais on va regarder si ça a marché. Et puis sinon, eh bien, je viens faire les cellules. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer comment je fais les cellules. Je vous l'ai déjà montré, mais alors c'est ce que j'ai. Il y a un coup de vent. Alors les cellules, c'est ce que j'ai toujours fait systématiquement pour garder les colonies et faire du miel. Mais c'est-à-dire que ça marche, hein. Je fais beaucoup de miel. Par contre, c'est vrai que c'est titanesque comme boulot. Et c'est ça que je remets un petit peu en cause pour me libérer un peu de temps pour faire des vidéos, parce que c'est très intrusif. Enfin, très intrusif. De toute façon, du moment où on ouvre une colonie, c'est intrusif, quoi. Bon, alors je suis partagé là-dessus. Ça marche. Cette année, je voulais faire des essaims, je vais en faire, mais je devais recevoir des reines, mais je les reçois pas. Ça m'arrange pas, donc je vais lancer l'élevage, mais ça, ce sera le prochain épisode. Donc là, je vais vous montrer les cellules, comment je fais. Un autre truc que je vais vous montrer, c'est renforcer une colonie, c'est-à-dire ramener un essaim normal, fort, dans une colonie faible, qui a un couvain, et qui n'arrive pas à reprendre le dessus, à se redévelopper. Pourquoi? C'est souvent à cause de la reine, mais c'est aussi surtout un manque d'abeilles au sortir de l'hiver, quoi. Voilà. Et en troisième position, j'aurais voulu vous montrer, à propos des changements de caisse, moi je voulais demander aux collègues professionnels comment ils font. Une caisse, elle repasse dans la miellerie pour être désinfectée et repartir dans le circuit que quand il y a un souci, quoi, finalement. Que quand la colonie qui est dedans est morte ou est devenue bourdonneuse. Là, on secoue la caisse, on la ramène, on la nettoie. Mais sinon, moi, dans mon exploitation, par exemple, j'ai pas de rotation des caisses. Et c'est là que je vais arriver à faire ça. C'est-à-dire, admettons, pour avoir 200 ruches qui sont en production, il me faut 300 caisses. Ou, allez, 250 ruches en production, 300 caisses. Ce qui fait que j'en ai 50 l'hiver au bâtiment, dont je m'occupe de faire l'entretien, quoi, si vous voulez. Désinfection, huile de lin, machin. Donc, et pareil pour les ruchettes. Donc j'ai commandé les petits machins pour les petits trucs plastiques pour identifier chaque ruche. Je vais faire en sorte de renouveler mes caisses chaque année, déjà d'en racheter et aussi d'en avoir donc tout le temps l'hiver en rotation, et puis au printemps changer les caisses carrément, pas changer que les planchers mais les caisses entièrement avec les nourrisseurs et le plancher. Ça me paraît pas mal. Et si on ne fait pas ça, c'est ce que j'ai appris moi lorsque j'ai commencé l'apiculture dans l'entreprise avec 3000 ruches en 12 cadres là. Ce que j'ai appris à faire, c'est vider une caisse en la laissant en place. Et ça, je vais vous le montrer. Alors, on va essayer avec le vent, c'est un peu chiant. Mais c'est-à-dire que je sors tous les cas. Mais on va le faire. Vous verrez bien. Intéressant cet épisode. Allez, c'est parti. Alors, go, vite fait. Ça, c'est l'essaim qui avait essaimé. J'avais laissé la hausse. Normalement, il faut la changer de place, hein, bien sûr. J'ai les gants au cas où ça pétouille un petit peu. Pour l'instant, on va les laisser là. Donc là, j'ai remis une reine. Hein, cassé les cellules royales et remis une reine le jour même. C'est pas plein, moitié plein. Il y a la cage que j'ai mise. Est-ce que ça va marcher, ma petite histoire? D'habitude, je laisse une cellule puis je laisse faire. Hein. Donc si la reine a accepté, je vais trouver des œufs. Hein. Bon, c'est bon signe. Il y a des œufs. Qu'est-ce qu'elle est là? Alors j'ai mis une reine, j'ai introduit une reine non marquée. C'est pratique pour la chercher. J'aime bien me faciliter la tâche, moi.
cage, ok, pas de problème, ça a été libéré. Bon, je l'ai pas vu, mais ça a marché. Hein. Je la laisse tranquille. Impec. Donc cette ruche là, elle est repartie quoi, si vous voulez, pas de problème. Il y a la moitié de la hausse quoi en gros. Est-ce qu'il y a des abeilles dedans? Ouais, moitié. C'est sûr qu'on va pas s'étouffer avec le nombre d'abeilles, mais bon. D'ailleurs, la question se pose de savoir si on double ou pas les ruches. Bah, là non, hein, mais j'en ai quelques-unes qui sont très fortes. Donc, et puis il nous annonce un peu de froid. Alors là, les colzas, avec la pluie qu'il y a eu lundi, il a plu toute la journée. Les colzas, ils ont pris un coup quand même. Hein. Ils sont en train de grainer. Il y a beaucoup moins de fleurs, sauf quelques parcelles un peu plus en retard. Les aubépines vont pas tarder à exploser. Ça crache à fond. Et juste après, on va avoir les acacias. Où, voilà, ça va être compliqué hein, toute cette période. Je ne double pas, ou alors je vais félitionner, c'est-à-dire que je vais mettre une hausse pour 3 ou 4 ruches. Ça, je vous l'avais expliqué dans l'épisode de l'année dernière, là. Je vous le remets. Et puis voilà, quoi. Ok? Donc, pas forcément doublé, mais pas forcément... je récolte pas non plus. Moi, je fais tout en une fois, hein, voilà. Alors ça c'est l'essaim, je vous l'ai montré, je sais plus dans quel épisode là. Alors admettons que ce soit celui-là pour une simulation, hein, on va dire. Je veux enlever tous les cadres pour gratter la caisse à l'intérieur. Comment je fais? Et il y a du monde, hein, faut que je mette là. Alors là vous êtes posé sur la hausse, ben justement j'amène la hausse là. Alors, je vous montre. Vous êtes là. Je vais mettre mon couvre-cadre par terre dans l'autre sens pour poser mes cadres dessus. Et je vais m'appuyer là. Sur la palette, bah, j'ai pas grand chose. Il faut que je puisse une fois vide enlever la ruche quoi, si vous voulez, pour la gratter. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Et bon, c'était ça. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est la reine. Allez, je vais commencer par un cadre, peu importe. Celui qui est le plus facile à enlever vu du haut. Vous êtes là, hein? Là, faut pas se tromper. Le premier, mais même tous les autres, regardez. Voilà, je le pose debout, appuyé là, contre la palette. Ok. Et je vais mettre tous les suivants comme ça, en accordéon. Vous allez voir. Un petit peu risqué mon coup, hein, mais il faut savoir le faire. Je regarde si je vois la mise, mais vite fait. Je peux même le faire sans recherche. Alors, je crois que je vais le mettre de l'autre côté pour que vous voyez là. C'est là que c'est intéressant. Hein. Vous voyez, j'ai mis le deuxième. Et je vais faire tout comme ça. Ok, là c'est pas mal. Que du coup là. Donc toujours bien droit, tout debout. Normalement ça va le faire. Hop, hop, voilà. Hop. Il va y avoir du poids ici. C'est l'appui qui est là. Hein. Sur la palette, celui-là il commence à supporter tout le poids. Il faut faire gaffe. Alors, je me dépêche quand même parce que faut se dépêcher. J'ai la reine ici. Elle est là. Moi je vais laisser. Allez, je prends le risque. Là, on peut utiliser un deuxième point d'appui, chose que je n'ai pas ici. C'est la folie, hein. Allez, hop. Le dernier cadre à mal. Je vais peut-être même le mettre comme ça, celui-là. Voilà. Regardez mon petit business.
J'ai sorti tous mes cadres, nickel. La reine en plus elle est là. Et là j'ai ma ruche que je peux manœuvrer. Alors il y a les abeilles, je suis d'accord, mais on peut les virer. Hein. Devant elles vont re-rentrer, mais au moins je peux gratter. Bon là elle est toute propre. Hein. Mais imaginez, nous on avait les 12 cadres, il fallait les nettoyer. Et ben voilà, on pouvait le faire. Alors attention, hein, il faut être précis, rigoureux, il faut que ça tienne. Mais au moins, hop, je peux prendre ma ruche là. Et changer de... Enfin je sais pas, on peut opérer quoi, voilà. Sympa ça. Allez, je la remets dedans. Hop, premier cadre à mal. Ensuite, tac tac. Hop, hop, voilà. No problemo. Elle était sur celui-là, elle est à côté, je l'ai vu. Hop, hop. T'es où? T'es où ma petite chérie? Là. Hop, hop, allez. On se dépêche, parce qu'il fait pas super chaud quand même aujourd'hui. Enfin voilà, on a la possibilité de vider une ruche sans pour autant avoir une autre caisse. Je dis ça pour les personnes qui ont une ou deux caisses, ne savent pas comment faire, et ben voilà, c'est pratique. Là les abeilles, normal. Donc voilà, là je lui mets la hausse juste, mais vous êtes assis dessus. Hop, hop, hop. Tac, je décale mon essaim qui est super lourd, évidemment. Là, je vais tout de suite enlever la grille blanche, que je n'avais pas enlevée parce qu'elle était un peu faiblarde, donc. Oui, très faiblarde même. Là, a priori, je ne vais pas garder la reine. Enfin, sauf si la ponte est merveilleuse, mais enfin, ça m'étonnerait. Donc toujours pareil, j'ai 6 cadres dans la ruchette, donc il faut que je les case les 6 là-dedans. Hein. A priori sur la droite. Ok. Alors, avant de secouer, je vais aller voir. La reine est là. Ok, elle est jaune, elle est là. Mais est-ce qu'elle pond seulement? Oui. Là, c'est pondu. Il est temps, hein? Ah, grande. Pourquoi tu ponds pas maintenant seulement? Ben, c'est tout pondu. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou elle est pas bonne? Mais pourquoi elle pond seulement maintenant? Parce qu'elle n'avait plus d'abeilles? Et pourquoi elle aurait rechopé des abeilles? C'est bizarre, hein? Allez, puisque j'ai la cage, je vais l'enfermer. C'est une maligne, hein? Tu crois que je t'ai pas vu? Hop, je vais mettre quelques accompagnatrices. Mais il faudrait plutôt des jeunes abeilles, mais là... Allez, toi. Et toi. Il y en a 2, là. Allez, avec votre reine. Toi. Une autre. Toi. Allez. Et hop. Toi. Encore une petite, là. Tiens, toi. Allez, je vais noter ce que c'est, je la garde. Ensuite, je vais laisser 4 cadres. Je vais laisser du récent et du récent. Voilà. Ok. Là, ma feuille de journal, je vais la mettre ici en séparation. Mais pour tromper les phéromones, je mets un petit peu d'huile essentielle de citronnelle. Ça pue, quoi. Non, mais c'est infernal, quoi. T'en mets sur les doigts, t'en as pour la journée, quoi. Hop, un petit peu là, une goutte, pas plus. C'est juste pour les... Vous comprenez? Hop, hop. Et voilà. Ça c'est bon. Et là je mets mon essaim, celui qui est dans la ruchette qui est là. D'ailleurs que les butineuses elles tournent, elles savent pas où aller, mais ça elles vont vite trouver, vous inquiétez pas. Et le fait de mettre un peu d'huile essentielle, ça trompe un peu tout le monde et elles ont tout fait d'enlever le papier journal et de faire qu'une seule colonie, quoi. Je l'ai fait d'ailleurs là récemment sur d'autres. Je le fais assez peu ça, hein, mais c'est toujours allé 3-4 fois par an. Ça marche bien. Et j'ai déjà mis la rousse, quoi. Non mais ça pousse, quoi, de ouf. Là, finalement vous faites une énorme colonie. Hein. Là il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Il y a des fois où ça marche bien plus fort. Couvain, nourriture, pollen, de toute façon c'est full, quoi.
Allez, on se fout. Tac. Allez hop. En enquille, hein. Ok. Voilà, j'ai un cadre un peu plus vieux, enfin bon, ça fait rien, ça marche quand même. Je vois plus les rênes, moi, je suis trop fatigué là. Tant pis, pas besoin de rênes. Qu'est-ce que c'est qui pendouille là? Une feuille. Lâche-la la feuille, tiens, là la reine, elle est là. Oh, main droite, j'ai pas l'habitude. Je suis droitier, hein, mais je les prends toujours main gauche pour les marquer main droite. Donc là, je la prends, hop, et je la mets là. Voilà, c'est parce que pour être sûr qu'en glissant mon cadre là, je fasse pas de bêtises. Je peux faire ça. Ah, faut que je me fasse un peu de place, c'est trop serré. Voilà. Tout beau mon zizi. Voilà. Là reste des abeilles. Et voilà, c'est fait. Et voilà. Alors on voit quand même les butineuses qui cherchent leur entrée d'origine là au-dessus, mais elles vont vite trouver, vous vous inquiétez pas, en quelques minutes elles se posent de fatigue et elles trouvent l'entrée qui est là, quoi. Pas de problème. Voilà. Allez hop, je vous fais la bourdonneuse là, de l'épisode 24-25, je sais plus quoi là. Vous savez, c'est vieux maintenant. On l'a revu dans l'épisode précédent. Donc là, ça doit être bien plein. Allez, je sors un cadre, lequel facile là en plein milieu, je crois. Hop, je replace, je pose, je fais le tour, cellule, pas operculé. Là, pareil. Donc j'enlève hein, tout ça bien sûr. Je regarde, c'est pondu. Donc les œufs nous indiquent toujours, elle est là, qu'il y a une reine dans les 3 jours. Elle commence à perdre du poids, il faudra que je me méfie, elle va vouloir se barrer celle-là. Alors normalement j'ai une petite pince pour l'écarter, là je l'ai pas. Tant pis. Je la garde à l'œil. Elle est où? Elle est là. Je l'ai à l'œil. Allez hop. La jonquille. Alors, vous voyez, elles m'ont fait en place un plat couvain quand même. Hein. Elles attaquent la caméra. Hein, vous voyez ça là? Pourtant on a vu la reine, elle est là, donc c'est pas une cellule de ramérage et pourtant elle le fait quand même. Hein. Donc attention, faut être vigilant. Alors toujours pareil, c'est dans l'optique de garder les ruches pour ne pas qu'elles essaiment. Ouais les gens, je reprends la main parce que là en filmant, il y a les abeilles qui viennent taper sur le micro et on n'entend plus ce que je dis de toute façon. Donc bah, je continue, voilà. Vous avez vu, je suis là, voilà, sur la ruche. Donc je continue ce que j'ai filmé, je vous montre, hein, mais voilà, c'est moi qui parle. Comme d'hab. Oui, alors je casse les cellules, je fais tous les cadres,
Sachant que la première semaine, bah, celle qui vient de s'écouler, je ne regarde pas tous les cadres de la ruche, mais rapidement j'y arrive pour ne pas laisser une seule cellule, sachant que la volonté d'essaimage des colonies augmente avec les jours là. Hein. Donc sous-entendu, à partir de la semaine prochaine, je vais ouvrir toutes les colonies et voir tous les cadres. Alors justement, sur le nombre de jours, normalement il faut y aller tous les 5 jours. Enfin, au début je faisais ça. Alors pourquoi tous les 5 jours? Parce qu'on sait qu'une reine va naître en 16 jours. Mais la cellule royale, qui va contenir cette reine, va être operculée en 10 jours. Ça peut être même un peu moins, 9 jours parfois. Enfin bon, c'est le stade surtout où elle va être pré-nymphe, elle va devenir nymphe en fait. Et c'est à partir surtout de ce stade-là que l'essaimage va se déclencher. Elles vont pas attendre le 16e jour, elles vont partir entre allez, 11e jour, 12e jour, enfin il n'y a pas vraiment de loi d'ailleurs, moi je trouve là-dessus, mais bon. Et donc, quand on passe tous les 5 jours, ça veut dire qu'on passe avant l'operculation, divisé par 2, c'est si jamais on en rate une, eh ben on passe la deuxième fois au bout de 5 jours, on va arriver limite au stade où elle n'a pas encore essaimé, mais elle va le faire. Voilà. Alors, quand on est un peu plus sûr de soi, et qu'on n'a pas besoin, on sait qu'on va pas louper une cellule, et donc on n'a pas besoin de repasser une deuxième fois sous 5 jours, eh bien, moi je passe tous les 7 jours. Voilà, donc toutes les semaines. Et en fait, c'est pas trop mal parce que là, ça me fait un cycle hebdomadaire pour voir toutes les ruches, tous les ruchers. Donc ça veut bien dire que, ce que je disais, à partir de la semaine prochaine, je vais voir tous les cadres de toutes les ruches. Ça fait donc 10 fois à peu près 300 ruches. Ça fait 3000 cadres visités toutes les semaines. C'est énormissime. Et c'est donc là que, bon, j'en reviens et qu'il faut faire autrement, quoi. C'est une méthode un peu rébarbative, mais ça marche. Moi, j'arrive à garder mes colonies comme ça et à faire beaucoup de miel, quoi. Voilà, j'ai presque honte de le dire, c'est fou, quoi. Mais oui, ça marche. Et si vous voulez conserver votre colonie, par exemple, si vous l'avez acheté chez moi cette année et que vous voulez pas qu'elle essaime rapidement, eh ben il faut passer, allez, tous les 5 jours, quoi. Si vous n'êtes pas sûr de vous, bon, ou tous les 7 grand maximum. Mais prenez votre temps et faites-le bien, quoi. Voilà. Sinon, vous pouvez laisser faire la nature, elle va essaimer. Dans ce cas-là, essayez de pas trop avoir d'essaim secondaire ou tertiaire parce que votre ruche initiale va vraiment se vider. Hein, il peut y avoir plus qu'un essaim. Et si elle se vide vraiment, vous vous retrouvez avec une petite boule d'abeille qui a une chance sur 2 de devenir bourdonneuse, quoi. Et là, vous perdez définitivement votre colonie. Donc voilà, il faut savoir quand même un petit peu ce qu'on fait. Donc, si, là je vous dis, j'en ai marre de faire les cellules. Ça me prend trop de temps, c'est trop intrusif, même si ça marche, je voudrais faire autrement. Faire autrement, il y a quoi comme solution? Faire des essaims. Donc ça veut dire que là, il faut que j'aille faire des essaims maintenant. Ce que je vais faire, hein, j'ai lancé l'élevage, j'ai nettoyé les ruchettes, et la semaine prochaine je vais faire ça, ce sera dans l'épisode suivant. Par contre, moi, on termine avec un petit calcul de mathématiques, parce que oui, on va terminer l'épisode quand même là. Hein. Admettons. Combien de cadres de couvain il faut prendre dans une ruche? Là, on a vu, par exemple, l'essaim de tout à l'heure que j'ai filmé, que j'ai sorti les cadres, là, pour vous montrer qu'on pouvait sortir tous les cadres de la ruche. Il a 10 cadres de couvain. Non, mais voilà, quoi. Allez, 9,5 avec le cadre mâle. Mais bon. Admettons que je lui prends... alors, on va poser un vrai problème de mathématiques. S'il y a quelqu'un qui peut me résoudre ce problème, je lui donne son poids en miel. Alors admettons, on sait qu'il faut 21 jours pour faire une abeille. On sait que celle-ci, elle va mettre à peu près 3 semaines pour devenir butineuse. Allez, 21 jours en moyenne, quoi. C'est entre 15 et 25, ouais, 21 jours. Aussi, butineuse. On est d'accord? Donc ça fait 6 semaines, ok? 6 semaines, oui, je repasse au grand là, pour que vous voyez tout ça là. En admettant, je sais pas, quelles sont les dates de floraison de l'acacia chez vous? Moi, je sais que c'est la mielée que je vise. Je vous rappelle que je ne transhume pas, que j'ai 3 miels et 3 mois, en gros, pour faire du miel. Si je prélève des essaims, donc je prélève des abeilles, ça veut dire que 6 semaines plus tard, elles ne seront pas là pour aller butiner la ressource, que ce soit acacia ou autre. Mais admettons, les acacias fleurissent au 15 mai. Il faut que 6 semaines avant, enfin, vous commencez à voir le problème. Ça veut dire que si je prends des essaims, là on est déjà le 25-6 avril, c'est déjà, c'est plié. C'est-à-dire que si dans un essaim je prends 2 cadres de couvain, CC,
avec les abeilles, plus abeilles. Normalement, ma ruche elle va être calmée, enfin, ouais, puis ça se trouve, il faudra recommencer. La ruche va être calmée, la ruche source dans laquelle je prends ces 2 cadres de couvain plus abeilles, elle va être calmée, elle va pas essaimer. Mais elle va être grévée de ce nombre d'abeilles-là, plus ce nombre d'abeilles-là. Ça fait combien? Et multiplié par le nombre d'allers-retours de nectar qu'elles vont faire. On va mettre multiplié par nectar. Ou miel, quoi. Hein? Vous commencez à comprendre, c'est-à-dire que si j'ai toujours gardé mes colonies à fond et fortes pour faire du miel, et ça a toujours marché. Si je prélève des essaims, de combien je vais réduire la production de miel. Alors c'est pas que je souhaite être ultra compétitif à chaque fois, mais quand je ne transhume pas, j'ai pas trop le droit à l'erreur, si vous voulez. Je peux pas tout d'un coup me dire, eh ben, je vais me rattraper sur le sapin dans le Jura, ou à la lavande, ou quoi. Voilà quoi. Il faut que je fasse avec ce que j'ai. Et donc, problème de mathématiques, soit le cas A, une colonie entière multipliée par le nombre d'heures de boulot, ou le cas B, une colonie moins 2 cadres de couvain et les abeilles multipliées par le nombre d'heures de boulot. Avec A, je fais X miel, avec B, je fais Y miel, plus un essaim. Calculez-moi le ratio X sur Y fois 1 moins un essaim, multiplié par heure de boulot en ratio A sur B. Voilà, ça tient la route. Vous avez 4 heures. Donc voilà, on s'amuse bien en apiculture. Non mais vous avez compris le truc. Est-ce que j'essaie de conserver mes colonies à tout prix, où je fais des essaims, ou je fais qu'une partie des colonies en cellules et l'autre partie en B, avec un essaim, c'est ce que je vais faire en fait cette année. Mais pour la première fois, j'ai toujours conservé mon cheptel entier à faire des cellules, avec parfois des échecs, un essaimage, parfois un autre échec, c'est à force de manipuler, bon, tue la reine par mégarde. Bon, j'ai toujours des reines en réserve, mais ça fait rien, c'est problématique. Bref, pour moi, c'est un... j'ai pas beaucoup dormi. Bref, pour moi, ça c'est un cas, c'est compliqué, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai très envie de les conserver entières. Le ratio, là, XY, il est hyper important. La différence, elle est hyper importante. Hein. Enfin, ouais. Une colonie au taquet qui me fait du miel d'acacia, elle me fait pas une hausse, elle me fait pas 2 hausses, elle me fait pas 3 hausses. Donc, voilà, quoi. Vous comprenez mon truc. Voilà, je vous ai montré les cellules. Voilà. Vous avez compris? Mais je suis fatigué, je vais dormir. Allez, merci, à la semaine prochaine! Ah, Coach. So that's what keeps you on your toes.